Frères et sœurs en Christ, la lecture biblique de ce matin nous vient de 1 Corinthiens 4 à 5. 4, 1 à 5. 1 Corinthiens 4, 1 à 5. Nous lisons. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu reste éternelle. Nous prions le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour ce dimanche. Nous venons de lire tes saintes écritures. Dispose nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos oreilles pour qu'on n'entende que le nécessaire et ce qui est bon pour nous. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Bonjour. Nous allons essayer ce matin d'expliquer ou de traduire le passage que nous venons de lire dans Corinthiens 1, 4, de 1 à 5. Nous, peuple de Dieu, nous devons être considérés comme des serviteurs du Christ et des responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Donc, en définitive, ce qu'on demande aux responsables que nous sommes, c'est d'être fidèles. Fidèles à Dieu. Moi, par exemple, Martin Gay, ancien d'église, ou même Martin Gay, la personne normale, ça m'est égal si vous me jugez. Si même un tribunal humain peut me juger. Ni moi, je ne me juge pas moi-même. Je peux penser que je n'ai rien à me reprocher, mais cela ne signifie pas que je suis innocente. Mon seul juge, c'est le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C'est ce qui est écrit dans ce passage. C'est lui qui met la lumière sur ce qui est caché. Il sonde nos cœurs. Il met nos pensées en lumière. Alors, chacun de nous recevra de Dieu des félicitations qu'il mérite. S'il y a un diplôme, le diplôme qu'il mérite. Frères et sœurs en Christ, les pasteurs, les anciens d'église et tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, on nous reproche bien souvent, surtout ceux qui ne sont pas souvent là. Par exemple, à cette rencontre aujourd'hui, à l'église, on nous reproche d'en faire trop, souvent en prière, en prédication. Alors c'est à vous, vous les fidèles, seuls. C'est de votre responsabilité de les écouter et de les entendre et donner le vrai message qui est tout simple. Inutile de faire des grandes phrases, des grands discours, des phrases compliquées, juste de dire que le Seigneur nous aime, il nous a tant aimés et que nous devons nous aimer les uns les autres. Un message simple qu'il faut propager quand on sort de là pour qu'il ne nous juge plus et qu'il ne nous reproche plus qu'on en fait trop. Inutile de juger, on peut conseiller et non juger, juste aimer. Quand on ressent de l'amour, on change facilement de comportement. Quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, même si tu lui donnes des conseils,
il accepte facilement ses conseils. Il ne se sent pas jugé parce qu'il sent l'amour qui est en toi quand tu lui parles. Ne soyons pas non plus flatteurs envers les êtres humains, parce que nous savons tous qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours bien. Ne caressons pas dans le sens du poil pour attirer plus de monde dans nos églises. Non, nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Oui, des fidèles de Jésus, des serviteurs fidèles et responsables. Cela implique aussi de parler de ce qui fâche, de dire la vérité. Cela s'appelle l'honnêteté, mais sans toutefois juger. Juste être honnête, dire la vérité, que Dieu nous aime et de nous aimer les uns les autres aussi. Frères et sœurs en Christ, il n'est pas nécessaire de faire des grandes phrases. Quand on lit un passage comme celui que nous venons de lire ce matin, on comprend qu'on a un seul message à dire. Dieu nous aime. Et aimons-nous les uns les autres. Quand nous allons pratiquer rien que cette petite phrase, on va comprendre beaucoup de choses. Nous sommes considérés comme des serviteurs du Christ, des responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Ce qu'on nous demande, c'est tout simplement d'être fidèles. S'il y avait quelque chose à retenir ce matin, c'est tout simplement d'être fidèles et comprendre que Dieu nous aime et aimons-nous les uns les autres. Peu importe le jugement des uns et des autres, pourvu qu'on ait la conscience en paix avec celui qui viendra et qui est le seul qui pourra nous juger, c'est-à-dire Dieu notre Père. Que le Seigneur lui seul bénisse ses paroles. Éternel notre Dieu, tu viens par la bouche de ta servante de nous rappeler que nous devons te garder fidélité dans notre vie, dans ton Église. Seigneur, cette fidélité doit se faire ressentir par l'attitude d'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Merci Seigneur de nous le rappeler, parce que dans nos vies, l'amour a tendance à s'éloigner, à partir au loin, laissant libre cours à la haine et au conflit. Permets Seigneur que cette parole reste en nous et qu'elle travaille en chacun d'entre nous dans son quotidien, là où il se trouve. Et surtout, permets que nous puissions partager avec ceux qui n'ont pas été avec nous ce message, cette interpellation de fidélité. N'oublie pas celle au travers de laquelle tu t'es adressé à nous ce jour. Protège-la également dans son ministère. Viens donc Seigneur et bénis-nous et bénis cette parole. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.